Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver ce dimanche 25 février, vu que ça fait longtemps aussi. Et alors, le Seigneur m'a mis une pensée ce dimanche à faire cette communication. Alors, je vous en supplie, si jamais cette vidéo arrivait chez vous, euh, partagez-la. Partagez à vos frères et sœurs. Et pourquoi pas, mes bien-aimés et frères et sœurs, abonnez-vous sur votre chaîne, sur notre chaîne, La Voix Logos Yeshua, et pour soutenir l'œuvre des dieux, et appelez-nous, laissez-nous vos messages, je sais pas moi, et vos conseils. N'hésitez pas de les faire. Alors, avant que nous puissions entrer dans cette communication que j'ai intitulée Simon le magicien, et comme sous-thème, et comment démasquer un Simon le magicien dans l'église, je voudrais faire une courte prière. Elohim, notre roi, notre Adonai, nous te bénissons, nous sanctifions ton saint nom. Seigneur, nous te prions de pouvoir oindre nos paroles. Seigneur, nous prions pour que cette parole puisse redonner de la foi, rallumer la Emouna, pour que nous puissions tenir ferme dans notre marche. Père éternel, nous te prions de bénir ton peuple Israël. Nous te supplions, éternel Dieu, de bénir le Congo, la RDC, notre pays. Bénis ton épouse, l'Église à travers le monde. Au nom divin de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés et frères et sœurs, je vous invite tous. Nous sommes dans le livre, dans Actes des Apôtres, au chapitre 8. Alors, d'abord, une petite correction. Depuis un certain temps, et je suis d'accord avec ça. Et dans l'Église, on a compris qu'il ne fallait pas nommer ce livre Actes des Apôtres, et plutôt Actes du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous savons que les apôtres étaient conduits par le Saint-Esprit, c'est-à-dire ils n'étaient pas libres de leur mouvement. Donc, ils ont été conduits par le Saint-Esprit à pouvoir poser un certain nombre d'actes. Et donc, il fallait qu'on puisse désormais appeler ces livres Actes du Saint-Esprit, au lieu de dire Actes des Apôtres. Moi, je préfère cette appellation Actes du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas de problème. Alors, nous sommes dans Actes. Nous lirons au chapitre 8. Je vous fais la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 1, il nous est dit, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes. Il le faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient des lieux en lieux, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe,
et ils voyaient avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons que après que notre frère Étienne, le diacre Étienne a été lapidé, il y a eu une persécution à Jérusalem. Et la Bible nous dit clairement qu'à part les apôtres, c'est-à-dire à part les 12 apôtres, toute l'église était dispersée. Les gens avaient peur, il y a eu une grande persécution. Et nous savons que et c'est dans ces climats que Philippe, qui était diacre à l'église primitive, l'église de Jérusalem, et va se retrouver en Samarie. Et aujourd'hui, et nous savons que c'est lui qui deviendra Paul de Tarse, qui s'appelait encore Saul, et qui faisait terreur à Jérusalem, qui enfermait les gens, et qui mettait des gens en prison, comme on vient de nous le montrer dans Acte 8, le verset 3. Et nous savons que Philippe était diacre à l'église primitive, ou l'église des frères de Jérusalem. Et d'abord, premièrement, le Saint-Esprit m'a mis dans le cœur de marteler sur ce point. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, Philippe n'exerçait pas un ministère de la parole ou un ministère d'autorité. Et Philippe n'était pas un apôtre, un diacre, un pasteur ou un docteur, un évangéliste. Mais ici, on nous montre, la Bible, il est dit que l'Esprit, il nous est dit que Philippe est descendu à Samarie et il a prêché Jésus et il y a eu beaucoup de miracles. Voyez-vous, il y a eu beaucoup de miracles en Samarie, alors que Philippe était diacre. Et le diacre exerce leur ministère au sein, des églises locales. Ça, nous le savons. Mais voyez, frères et sœurs, on ne peut pas cantonner l'Esprit du Seigneur. Philippe, en fuyant, il s'est retrouvé en Samarie. Et il était obligé de prêcher la parole du Seigneur. Il a prêché la parole du Seigneur. Il a prêché Christ en Samarie. Et le Seigneur était obligé de confirmer sa parole. Et là, vous pouvez les lire dans Marc, chapitre 16, le verset 17, où il nous a dit, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés frères et sœurs, et Marc 16, 17, dans Jean 14, 12, nous allons lire Jean 14, 12. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés frères et sœurs, un enfant de Dieu, on ne l'invite pas, on ne dit jamais à un enfant de Dieu, viens, Yaka, viens, tu verras les miracles. Non, le miracle nous accompagne, frères et sœurs. C'est différent. Lorsqu'on vous invite quelque part, à gauche et à droite, et on vous dit, venez, vous allez voir la main de Dieu, vous allez voir les miracles. Attention, c'est très dangereux. Non, c'est pas correct. La parole de Dieu ne nous le dit pas. La parole dit, voici, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et par là, cela veut dire que cela est même valable pour toi, ma sœur. Cela est valable pour toi, mon frère. Toi qui es disciple de Yeshua. Toi qui es disciple de Jésus-Christ. Il n'est pas écrit quelque part que seuls ceux qui auront le ministère d'autorité, c'est-à-dire les 5 ministres, le 5 ministres de la parole, et seulement à eux, c'est-à-dire c'est seulement eux qui auront à opérer des miracles. Non, la Bible, Jésus n'a jamais dit ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois la parole du Seigneur, si tu es disciple de Yeshua HaMashiach, disciple de Jésus-Christ, tu vivras des miracles. Les miracles vont t'accompagner. C'est-à-dire, tu marcheras de miracle en miracle. Tu n'as pas à aller voir les miracles t'accompagneront partout. J'aime bien cette image d'accompagner. C'est-à-dire, tu marches avec ça. Tu as ça. Toute ta vie sera une vie de miracles. Tu n'as pas à aller chercher ça quelque part. Si on t'invite ou si on te dit que tu dois aller chercher ça, ou si tu dois faire des gymnastiques, ou tu dois d'abord donner, je ne sais pas moi, une somme d'argent pour vivre cela n'est pas correct avec la parole de Dieu. Nous allons lisons d'abord dans Jean chapitre 14, le verset 12. Laissez-moi lire pour vous, bien-aimés frères et sœurs, Jean 14, le verset 12. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit, en vérité, mais je suis en train de lire la version du semeur. Ici, il est marqué, vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui croit
en moi accomplira les œuvres que j'ai fait. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Je crois dans la version seconde ou dans d'autres versions, il est marqué en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi accomplira ou fera aussi les œuvres que je fais. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est notre parole. Aujourd'hui, nous devons vivre cette parole. Cette promesse est valable. Cette promesse est pour l'Église. Cette promesse est pour tous les disciples de Jésus. Tous ceux qui croiront en Yeshua HaMashiach. Donc ici c'est clair, bien-aimés frères et sœurs. C'est pour cela Philippe est allé en Samarie. Il a prêché la parole et après les miracles ont accompagné. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur confirme toujours sa parole. Le Saint-Esprit est toujours derrière la parole du Seigneur pour chercher comment accomplir cette parole. Le Saint-Esprit confirme toujours la parole de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, nous allons encore continuer pour voir qu'est-ce qui s'est passé après. Regardez, et dans, je crois dans le verset, au verset 9, c'est là où on entre maintenant dans le vif du sujet. Ici, on nous rapporte l'histoire d'un homme, un certain nommé Simon. Et la Bible nous dit que Simon, il nous a dit que Simon était un magicien. C'est donnant pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. J'aime bien cette phrase. Il nous a dit, c'est donnant pour un personnage important. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, c'est plus facile de démasquer un Simon. Parce que nous allons le dire, nous allons aujourd'hui le démontrer dans la parole, que de nos jours, nous avons de Simon. L'Église a été infiltrée, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons été infiltrés par des hommes de Dieu, fils de Simon, ou je ne sais pas moi, la génération de Simon. Vous avez des Simons aujourd'hui dans nos églises. Et ici, on nous donne des indices. Le Saint-Esprit a signé ici pour nous donner des indices. Cet homme s'est donné l'importance. C'est donnant un personnage important. C'est-à-dire, cela signifie quoi? Cela touche à Proverbes chapitre 15, le verset 33, où il nous est dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Bien-aimés frères et sœurs, le Simon de magicien, dans l'église, il se donne l'importance. En réalité, il veut exhiber son don. Et ce n'est pas Jésus qu'il veut honorer. Il ne veut pas honorer la parole de Dieu, mais il exhibe son don. C'est donnant un personnage important. C'est lui. Tout le projecteur est sur lui. Voyez-vous, il veut tisser son nom. Il fait sa propre publicité. Et il nous est dit dans Luc 14, 11, le Seigneur dit, c'est Yeshua qui dit, il dit, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et je crois dans Jacques 4, 10, il nous est dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. L'orgueil, frère, Simon de magicien, l'orgueil, c'est un orgueilleux. Il veut exhiber son don. Et la Bible dit qu'il faisait des prodiges à Samarie, oui. La Bible ne refuse pas. Voyez-vous, Simon le magicien, par sa magie, il faisait des prodiges. Il réalisait de miracles, il faisait des miracles, des prodiges. Et le peuple, et regardez, il y a une phrase où le Saint-Esprit a signé quelque chose et le Saint-Esprit m'a donné un enseignement sur cette phrase. Et regardez, la Bible dit, et celui-ci est la puissance. Le peuple en Samarie se disait, celui-ci est la puissance des dieux. Je me suis dit, mais est-ce que cette phrase est correcte? Parce qu'on parle, ici, c'est marqué en français. Je n'ai pas eu le temps de vérifier dans d'autres versions. Là, je suis en train de lire je suis en train de lire la version du Second, où le peuple se disait,
celui-ci est la puissance des dieux. Et quand j'ai vu cela, le Saint-Esprit m'a dit, regarde Jérémie, et c'est le et du verbe être, troisième personne du singulier. J'ai dit, mais c'est pas possible. Vous savez, frères et sœurs, nous avons été revêtus du Saint-Esprit. Nous avons reçu de dons venant du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous rendons toute la gloire à Dieu. Parce que nous savons, en réalité, nous sommes des vases inutiles, des instruments entre le doigt du divin Jésus-Christ. Voyez-vous, frères et sœurs, mais pour le cas de Simon, non. La Bible dit, celui-ci est. C'est-à-dire lui-même, il disait qu'il vantait tellement son don. Il vantait tellement, c'est pour ça que la Bible a dit, celui-ci est. Donc, ça dit, il disait au peuple, c'est moi. C'est moi qui ai toute cette source. Et bien aimés frères et sœurs, cela n'est pas correct. Parce que nous savons dans la Nouvelle Alliance ce que nous avons obtenu. Si aujourd'hui le Saint-Esprit peut passer à travers un ministre de la parole ou passer à travers qui que ce soit, ce n'est pas la personne. Personne ne peut dire, moi j'ai le don, moi j'ai ceci, moi je peux faire ceci. Non. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit pour opérer, pour proclamer la parole. Mais ce n'était pas le cas pour Simon, le magicien. C'est pour cela que la Bible a dit, celui-ci est. C'est-à-dire, il ramenait tout sur lui. Simon, le magicien, ramenait tout sur lui. Il prenait toute la gloire. Il voulait montrer à tout le monde que c'était lui qui détenait la source. C'était lui qui détenait tout. C'est pour cela que le Saint-Esprit a fait sciemment de marquer cette phrase, bien-aimés frères et sœurs. Et je vais dire un mot. J'en veux pas aux hommes des dieux. Ma foi, pardonnez-moi, bien-aimés frères et sœurs, c'est par humilité que je vais dire ceci. J'en veux pas, je suis pas en train de courir. J'en veux pas aux hommes. Je n'ai pas une dent contre qui que ce soit. Mais frères et sœurs, même le service prophétique, qui a pour but de vendre l'image de l'homme de Dieu ou de mettre le projecteur sur l'homme de Dieu. C'est-à-dire le service prophétique qui attire l'étonnement en vue, je dirais, de mater le peuple des dieux. Frère, c'est dangereux. C'est très dangereux, vous voyez. Aujourd'hui, la parole des dieux devait être prêchée dans nos églises. Christ doit toujours rester au centre. Vous voyez, j'en veux pas. Je ne dis pas que je ne voudrais pas limiter le Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit peut entrer en mouvement. Il peut utiliser un homme de Dieu qui a un don de prophétie, qui peut donner. Pourquoi pas? Mais frères, nous ne devons pas baser tout sur le service prophétique. Non. Et regardez, un ministère basé, centré sur le service prophétique est dangereux, frères et sœurs. Prêchons la parole du Seigneur. Nous devons prêcher la parole du Seigneur. La parole du Seigneur doit toujours avoir la primauté. C'est ce qui est dit. Et Philippe annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Yeshua HaMashiach. Il nous a dit, Philippe, annoncez la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ. Ici, le Saint-Esprit était en train de différencier, c'est-à-dire ce que faisait Simon le magicien et ce que Philippe faisait. Simon le magicien, par sa magie, il faisait tout, il faisait des prodiges. Mais il pouvait dire aux gens, je peux me représenter la scène, je suis en train de le voir. Il pouvait dire aux gens, voyez, je suis un don divin. D'ailleurs, j'ai reçu mon don auprès des dieux. Je suis un don divin, je suis un cadeau divin. J'ai reçu mon don auprès des dieux. Mais à la fin, il ne prêchait pas le nom de Jésus. Il ramenait tout sur lui. Et c'est ça la différence entre Simon et Philippe. Alors que Philippe, il nous a dit qu'il annonçait la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle du royaume n'est pas séparée du nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il faut que cela soit accompagné au nom de Jésus. Il faut que la bonne nouvelle du royaume de Dieu élève le nom de Jésus-Christ. Frère, si vous voyez un homme qui prêche ou une femme, je ne sais pas moi, qui prêche la bonne nouvelle du royaume et qui élève son propre nom,
Cela est dangereux, frères et sœurs. C'est très dangereux. Et Philippe a annoncé, en annonçant la bonne nouvelle, et il a élevé le nom de Jésus-Christ. Et Simon le magicien va comprendre. Il va réaliser que sa magie est vaine. Il va le réaliser. Il dit, mais non. Parce que qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit au verset 12, avant que nous puissions chuter, peut-être que nous allons revenir dans une deuxième vidéo. Il nous a dit, mais quand ils eurent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Amen. Hommes et femmes se furent baptisés. Voyez-vous, frères et sœurs, il n'y a que la proclamation de la nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus qui peut amener quelqu'un au vrai baptême du Saint-Esprit. Nous allons le voir ici, lorsqu'on parle de baptiser, ça, nous le verrons dans le deuxième épisode. Ça dit, ces gens ont été baptisés, mais baptisés d'eau. Parce qu'après, Pierre et Jean vont aller en Samarie pour prier pour ces personnes. Ça, nous allons le voir. Heureusement, le Saint-Esprit m'a directement soufflé cela, bien-aimés frères et sœurs. C'est-à-dire, ils ont accepté la parole du Seigneur. Et Philippe a baptisé ces gens, c'est-à-dire, il les a baptisés d'eau. Sûrement, il les a conduits quelque part, il les a baptisés d'eau. Et nous allons le voir dans le deuxième épisode, que ces personnes en Samarie seront baptisées du Saint-Esprit après. Mais frère, après avoir entendu la bonne nouvelle du royaume des dieux et le nom de Yeshua qui a été élevé devant eux, ils ont été baptisés. Ils furent baptisés. Frère, quoi que Simon le magicien faisait, il faisait des prodiges lui aussi. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Peut-être qu'il faisait descendre de la roue, peut-être qu'il faisait descendre de l'or. Je ne sais pas moi. Qu'est-ce qu'il faisait? La Bible nous le dit pas. Mais quoi qu'il faisait, cela n'amenait pas les gens à croire. Cela n'amenait pas les gens à la foi. Lorsqu'on dit que les gens crurent ici, ça veut dire qu'ils ont eu la foi en Yeshua. Frère, c'est pour ça que nous devons faire attention. Frère, la parole du Seigneur doit toujours demeurer au centre. Mettons la parole doit toujours avoir la primauté, frère, dans nos églises. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette tendance, on veut nous amener dans le service prophétique. Mon frère, je vois la couleur de ceci, je vois tu avais de l'argent. Frère, on exhibe la vie de gens comme ça. Frère, cela n'amène pas la foi. Ça n'amène personne à la foi, frères et sœurs. Nous le voyons dans la parole clairement. Cela n'amène personne à la foi. Au contraire, c'est juste pour vendre l'image de celui qui s'exhibe. Cela est fait dans un sens. Pour vendre l'image de celui qui montre qu'il a quelque chose. Il veut amener les gens à lui. Bien-aimés frères et sœurs. Mais ici, il y a la différence. C'est pour cela qu'il y a une différence entre ce que Philippe a fait. Philippe a prêché la parole. Philippe a prêché le Seigneur. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Et a élevé le nom du Seigneur. Et cela a amené les gens à croire, c'est-à-dire à avoir la foi. Et puis par la suite à être baptisés. Et dans la deuxième vidéo, nous allons le voir, Pierre et Jean vont aller en Samarie pour prier pour ces personnes. Et après, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Et Simon le magicien va encore revenir dans la deuxième épisode. Nous allons le voir dans la deuxième vidéo, bien aimés frères et sœurs. Simon le magicien va encore revenir. Il va comprendre une chose. Il dit, mais non, ces gens ici, ils ont quelque chose que moi, j'avais pas. Oui, c'est vrai, je pouvais, avec la magie, avec mes gris-gris, je pouvais faire ceci ou cela. Mais ces gens ici, ce sont des hommes simples. Rien qu'en prêchant la parole du Seigneur, ils ont amené les gens à croire. Et les gens ont été baptisés. Et Simon le magicien va venir avec de l'argent, c'est-à-dire avec sa ruse, pour affronter maintenant Pierre, l'apôtre Pierre. Il cherchera à monnayer le don divin. Il cherchera à acheter le don divin. Et Pierre va l'arrêter. Bien aimés frères et sœurs, ça a été un réel plaisir pour moi. En tout cas, si jamais cette vidéo tombe chez vous, n'hésitez pas de la partager.
Nous devons revenir à l'évangile, à la simplicité de l'évangile, frère. Rendons les choses des dieux simples. Il faut qu'on arrête, frère. Rentrons dans la parole, prêchons la parole du Seigneur, vivons la parole, prêchons le royaume de Yeshua HaMashiach. Yeshua est en train de il revient bientôt, bien-aimés frères et sœurs. Il rentre bientôt pour prendre son épouse. Frères et sœurs, et s'il vous plaît, je vous en supplie, soyons loin de toutes ces choses. Alors que nous savons que nous sommes infiltrés, l'Église a été infiltrée par le ciment de magiciens de nos jours. Ils sont nombreux, frères. Et je vais vous donner deux indices. Aujourd'hui, ils sont dans le prophétisme. Je ne dis pas tous ceux qui exercent le ministère prophétique sont de ciment de magiciens. Je ne suis pas en train de dire cela. Mais l'indice, si vous voulez voir l'indice, ils ne veulent pas prêcher la parole du Seigneur. Ils ne prêchent pas la parole du Seigneur. Pour eux, c'est quand ils s'exhibent dans la prophétie, tout ça, c'est tout. Mais pour prêcher le royaume, ils ne veulent pas prêcher le royaume. Ils ne prêchent pas le royaume du Seigneur. Ils ne prêchent pas le royaume du Seigneur. Ils élèvent pas le nom de Yeshua HaMashiach. Ils veulent se faire eux-mêmes, ils veulent se tisser des noms. Ils veulent en réalité élever leur nom. Et c'est ça les indices que je vous donne. Et si vous êtes en face d'un homme comme ça, sachez-le, c'est un Simon. C'est un Simon de notre âge. C'est un Simon de nos jours. Et soyons vigilants, frères et sœurs. Revenons dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes précieux bien-aimés. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen.